bonjour. Bonjour. Michel Niels. Oui, en effet, enchanté. Je viens aujourd'hui à votre rencontre pour présenter un petit peu cette technologie d'Intuitive. Vous êtes le directeur France. Je suis directeur France pour Intuitive, une société américaine pionnière dans la chirurgie robotique. On a conçu un système robotique Da Vinci qui est présent ici. Actuellement, on a à peu près 8500 systèmes dans le monde qui font à peu près plus de 2 millions de procédures par an. On peut dire que vous êtes leader dans la chirurgie robotique. On a à peu près 1500 systèmes au niveau Europe et en France, on a dépassé récemment 260 systèmes. Donc alors c'est un outil qui est extrêmement utilisé alors au CHU comme en hôpital périphérique comme en clinique. C'est environ 50-50 public-privé. Tous les CHU sont équipés avec au minimum un système. Même 60% des CHU ont 2 ou plusieurs systèmes. Et si on regarde même la PHP à Paris, ils sont équipés avec 19 systèmes. Ça concerne, on voit bien ici, quel type de chirurgie? La chirurgie urologie, gynécologie, digestive, thoracique et ORL. Ils utilisent tous, là, ici, ce robot que vous allez nous présenter, qui est quel modèle ici? Ça, c'est la dernière génération, c'est la 4e génération. Et donc ça, c'est les XI. Et en effet, c'est le même système qui est utilisé pour toutes les chirurgies. Vous voyez ici une console où le chirurgien est assis. C'est un des avantages de la chirurgie robotique, c'est que le chirurgien est dans une position ergonomique, donc très confortable, qu'il a une vision 3D 10 fois grandie et en fait très stable. Donc l'idée principale, c'est que le chirurgien il voit très détaillé et donc il voit des détails qu'il n'était pas capable de voir avant dans la chirurgie ouverte ou chirurgie mini-invasive. Vous voyez aussi qu'il est en train de manipuler des joysticks en fait, et ces joysticks traduisent en fait les mouvements du chirurgien dans les instruments qui sont ici connectés avec le chariot patient. Vous voyez ici 4 bras, donc c'est le chirurgien avec 2 joysticks qui manipule en fait les 4 bras en même temps avec une combinaison des pédales, avec les joysticks. En fait, c'est une traduction des mouvements du chirurgien dans le corps du patient et donc ces mouvements sont en fait réduits, minimisés. Il n'y a que moi qui vois ça ou tout le monde voit la même chose? Non, c'est vous en premier qui voit les choses en 3D, enfin, la chirurgie en 3D, mais on a aussi un écran de retour pour l'infirmière qui sera à côté de la table. Et cet écran de retour, ça s'est connecté sur notre colonne vidéo qui est quand même le cerveau du système. Donc là, on voit bien quand même que c'est très maniable. J'ai même l'impression que ça fait des mouvements extrêmement fins, peut-être même plus importants que ce que j'aurais pu faire moi physiquement. Si vous utilisez le pédale à votre gauche, vous faites en fait la commande de la caméra. Vous avez un pédale à gauche qui change d'instrument à votre droite. Donc à la fin, vous avez 2 instruments à votre droite et vous pouvez changer l'instrument A vers l'instrument B et l'inverse. Et avec les pédales, je peux commander aussi la coagulation. Coagulation, monopolaire, bipolaire, ça dépend quel instrument, à gauche ou à droite, énergie avancée, l'agrafage, donc tout est piloté avec ces pédales. Vous avez tout un bagage de formation qui accompagne, mais je vois qu'ici aussi sur l'écran, on a la capacité peut-être de dessiner. C'est une capacité de télestration. Dans le parcours patient, il y a 4 phases. Une phase de découverte, phase de formation basique, phase de formation avancée et une formation continue. Ce n'est pas nous qui ont construit cette formation, c'est sur base des retours des chirurgiens qui ont dit voilà, ça sont les 4 phases qui sont primordiales dans la formation d'un chirurgien. Et donc dans la deuxième phase, quand on démarre les premiers patients après la formation basique, en fait, on laisse venir aussi des experts qui accompagnent le chirurgien novice dans sa courbe d'apprentissage. Et avec ça, avec cette télestration, on peut montrer au chirurgien, voilà, cette partie de l'anatomie, il ne faut pas le toucher. Et aujourd'hui, on a ajouté une deuxième partie dans la partie formation. C'est le fameux Intuitive Hub, donc c'est notre plateforme digitale où au fur et à mesure, on va ajouter des applications. Et il y a 2 applications qui existent aujourd'hui. C'est d'abord, le media management, c'est donc faire un enregistrement des vidéos et partager d'expériences ou montrer, intégrer dans les présentations, éditer. Donc ça, c'est le media management. Et deuxième application, c'est la téléprésence. Donc on peut en fait, en temps réel, faire une connexion de collaboration entre 2 chirurgiens. Un chirurgien nouveau, un expert, et donc pendant sa formation, il peut dans l'hôpital même ou même en dehors de l'hôpital, consulter un expert en disant écoute, voilà, je suis en train d'opérer ce patient, j'ai un petit souci,
est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc ça peut être fait à distance. Il peut écouter les conseils Et aussi faire de la échanger. télestration sur l'écran. Est-ce qu'il peut commander à distance? Non, pour des raisons de sécurité, il ne peut pas prendre la main sur la chirurgie. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, du coup, quand on rentre dans ce programme de formation, on va être amené à évoluer encore plus dans sa chirurgie et à avoir des parties commandées, conseillées On se pose toujours la question, c'est quoi l'intérêt pour le patient et est-ce que le chirurgien accepte qu'il y a quelqu'un d'autre à distance va prendre la main sur la chirurgie. Donc on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais techniquement c'est faisable et on va au fur et à mesure ajouter des applications de l'IA, de réalité augmentée. Pour devenir un chirurgien demain, il faut commencer aujourd'hui par s'investir sur les plateformes actuelles, progressivement s'engager. Progressivement, on avance de nouveau dans l'intérêt du patient.